Bonjour, je vous propose aujourd'hui une réflexion sur la vie avec un verset qui est peut-être un peu particulier, qui nous interpelle en tout cas, c'est Deutéronome 34, verset 7 qui dit: Et Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut, son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur ne s'en était pas allée. Alors, pour moi qui crois que Dieu nous parle par la Bible, que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu veut nous dire quelque chose, la grande question c'est qu'est-ce que nous avons à retenir de ce verset. Est-ce qu'il faut en faire une généralité? Est-ce qu'il faut vivre 120 ans? Est-ce que, puisqu'il est dit que l'œil de Moïse ne s'était pas affaibli, est-ce que tous les gens qui sont presbytes sont des gens qui font mal? Est-ce que, moi qui ai été opticien, est-ce que c'est un mauvais métier? Est-ce que le fait que la vigueur de Moïse ne s'en était pas allée font que tous les gens qui ne sont pas vigoureux jusqu'à 120 ans sont dans l'erreur, sont à côté de quelque chose qu'ils pourraient avoir? Alors, en premier lieu, je voudrais faire remarquer que si Moïse est mort à l'âge de 120 ans, Moïse a écrit un psaume, le psaume 90, et que dans ce psaume, il dit, en s'adressant à Dieu, que les jours de l'homme, de l'humain, sont censés aller jusqu'à 70 ans. Et il dit, si à cause de la vigueur ils vont jusqu'à 80, alors ils sont encore que vanité. De sorte que Moïse a donné une règle qui est qu'on vit habituellement 70-80 ans. Et si vous regardez un peu la réalité aujourd'hui, c'est vrai que certaines personnes très vigoureuses vivent 90, 100, 110, 120 ans, mais la règle c'est quand même qu'on vit environ 80 ans et que la plupart des gens meurent aux alentours de 80 ans. Ensuite, c'est intéressant de voir que Moïse qui donne cette règle, s'il est mort à 120 ans, il a commencé à faire des choses euh, que Dieu lui demandait de faire, finalement, quand il devait mourir. Il a eu 40 ans dans la vie dorée en étant fils du Pharaon, 40 ans dans le désert à finalement apprendre quelque chose, et c'est à 80 ans qu'il a commencé à, à répondre à ce que Dieu lui demandait, et il a répondu douloureusement et difficilement, puisque au chapitre 4 de l'Exode, on voit que ce même Moïse hésite énormément à faire ce que Dieu lui demande. Donc, premier principe, je crois que on a un homme qui a vécu 120 ans, mais un homme qui nous dit quelque part de compter nos années, parce que elles sont peu nombreuses et on en a vite fait le tour. Il était âgé de 120 ans, ça nous paraît très très long, mais si toi qui m'écoutes et que tu as 25 ans, euh, moi j'ai 53 ans et le temps qui s'est passé entre mes 53 ans et mes 25 ans m'ont paru très 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 rapide. Très très rapide. Et donc, comptons le nombre de nos années et il faut que l'on fasse quelque chose avec Dieu, bien sûr. Alors, deuxième chose qui nous est donnée, c'est que Moïse meurt. Et la mort, on l'envisage comment? Moïse voulait passer avec le peuple en Israël et il a demandé à Dieu de lui permettre de passer en Israël. Et Dieu lui a dit non, non, c'est pas toi qui feras passer le peuple en Israël. Et Moïse a vu cette mort comme une amputation, comme quelque chose qui n'était pas heureux. Mais voilà, je crois qu'il faut voir la mort dans cette fin du chapitre 3 de la Genèse comme une grâce. Dieu dit, éloignons l'homme de l'arbre de vie afin qu'il ne vive pas à jamais, mais qu'il ne vive pas à jamais dans cette condition misérable. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais j'ai pas du tout envie de mourir, j'ai plein de choses à faire. Mais à l'inverse, on pourrait dire, voilà, moi je veux vivre le temps que Dieu m'appelle à vivre, mais pas plus. C'est vrai que c'est intéressant de vivre aujourd'hui, c'est intéressant de savoir comment envisager notre journée, que faire, que dire, à qui, que faire avec qui, etc. Mais notre construction est éternelle et nous en vivrons
l'aboutissement dans l'éternité et pas avant. Donc attention à comment nous regardons la durée de notre vie. Alors bien sûr, il est dit en Éphésiens 6, verset 1, enfants, obéissez à vos parents parce que c'est le premier commandement avec promesse afin que tu vives longtemps et heureux tous les jours de ta vie. C'est sûr que on a à vivre nos 70-80 ans, mais c'est quand même un temps mesuré et un temps dans lequel Dieu veut ici deux choses, que notre regard ne soit pas affaibli. Alors je pense qu'effectivement, il y a un rapport entre la qualité de l'âme et la santé. Mais ça ne veut pas dire que toute maladie provienne d'un péché. La qualité de notre vision peut très bien survenir de notre vieillissement. Et donc, le fait que l'œil de Moïse ne soit pas affaibli euh, ne veut pas dire qu'il ne fallait pas porter de lunettes. Mais ça veut peut-être dire que malgré le défaut de vision de près qu'il avait, mais du temps de Moïse, peut-être qu'on ne lisait pas beaucoup, il a peut-être continué à écrire sa loi en plein soleil, parce qu'en plein soleil, on y voit toujours bien. Et son œil ne s'était pas affaibli. Pourquoi est-ce que notre œil s'affaiblit? Pourquoi est-ce que on va avoir une cataracte, des problèmes rétiniens, etc. Donc réfléchissons au rapport entre notre vie morale et notre vie, euh, la santé de notre corps. Pourquoi est-ce que la vigueur de Moïse ne s'en était pas allée? Peut-être parce qu'il était entièrement occupé à vivre quelque chose pour Dieu, et que dans ce cas-là, dans cette circonstance-là, alors oui, sa vie finalement a été pleine et il avait la vigueur, la force dont il avait besoin. Et bien que ces réflexions sur la vie nous poussent non seulement à écouter notre corps, mais à consacrer toute notre force à Dieu sans lequel notre vie ne sera jamais en réussite.